Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, là, il est à peu près 7 heures. Je pensais venir vous voir beaucoup plus tôt. Et en fait, ça n'a pas vraiment pu être le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, quitte à ne pas être en avance ou à l'heure, parce que j'étais en fait en plein yoga et en méditation, je me suis dit, bon, bah, j'arriverai quand j'arriverai. Tout est juste et mes petites étoiles le comprendront sans souci. Tout ça pour vous dire, donc aujourd'hui on se retrouve en guidance quotidienne pour ce lundi 21 août 2023. On va venir regarder avec les différents oracles le message du jour, donc ce qui résonne pour vous, vous le gardez et ça vous aide à avancer. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez partir tout tranquillement. Vous êtes ici sur le choix du papillon, une chaîne de bienveillance où le libre arbitre est vraiment à mettre en avant. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de me laisser un petit commentaire si ça résonne pour vous, si vous avez juste envie de me faire un petit coucou. Et puis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner les belles âmes, comme certains et certaines l'ont fait ce week-end. Merci encore à elles pour devenir des petites étoiles. Pensez bien en vous abonnant à activer la clochette de notification, ça vous prévient quand les guidances ou les vidéos sont publiées sur cette chaîne. Vous me retrouvez également sur Facebook et Instagram. Je vais réajuster le téléphone pour éviter qu'il tombe pendant la guidance. Et puis on va parler tout tranquillement de ce qu'on va avoir aujourd'hui. Je vous rappelle d'être dans la gratitude et la reconnaissance et de toujours bien penser qu'il y a du positif partout. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, ce que j'espère, je vous illustrerai ce que je viens de vous dire par une petite anecdote que j'ai tout simplement vécue hier. Donc restez avec moi jusqu'au bout. En attendant, installez-vous confortablement. On va voir la guidance du jour. Alors, on commence avec les messages du corps pour la guidance d'aujourd'hui. Quel est le message pour aujourd'hui? Guidance du corps, guidance du corps. Aujourd'hui, on vous parle de faire et d'utiliser vos mains, voyez. On vous parle de fabriquer, de modeler, on vous parle de faire, sans pression, sans objectif, sans résultat, de libérer votre esprit, d'éloigner les frustrations et surtout de faire pour explorer votre capacité à créer. Donc aujourd'hui, vous pouvez me laisser sur cette guidance soit un message pour me dire ce que vous allez créer, soit vous pouvez aussi me laisser une petite photo sur Facebook ou Instagram sous le lien, de manière à me montrer ce que vous avez pu créer aujourd'hui, si vous souhaitez. Alors, cette capacité à faire, il y a toujours quelque chose à faire, comme on dit, à vous de savoir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais me tourner du côté du diamond painting parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, sur l'aménagement du jardin, en attendant de pouvoir le réaliser en vrai parce qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Donc, je vais l'imaginer et puis le soumettre également à mon partenaire puisque je ne suis pas toute seule à décider. Et puis, on verra comment on va aménager cet espace de manière à pouvoir vivre en harmonie avec la nature. On regarde avec l'oracle G tout de suite le message général. On va voir ce qui va venir pour nous aujourd'hui pour cette guidance du 21 août 2023. Hop, 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 les messages tombent. Alors, on a deux messages comme ceci. Deux comme celui-là. Et on a celle-ci qui est tombée quand même, donc je la garde. Dos de deck. Dos de deck, on a la mort. La mort qui signifie aujourd'hui, on arrête, on est sur une fin de cycle. On va aller voir un petit peu, un petit peu sur le bilan de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on a envie de réaliser encore. D'où la carte du fer qui est arrivée en premier sur les messages du corps. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Voilà les questions sur lesquelles vous pouvez avoir des ressentis aujourd'hui. On est toujours sur le domaine de la créativité et des arts avec cette carte-là, cette carte de la harpe, la carte 43, c'est vraiment ça, hein, c'est votre capacité à être créatif, à être surtout dans le domaine artistique.
Donc on parlait de modeler, donc évidemment on parle de sculpture, on parle de tous les arts possibles, écriture, peinture, photographie, etc. J'en oublie, mais vous les connaissez. Pensez bien à tous les arts qui peuvent exister, comment exprimer votre créativité, comment vous exprimez-vous et comment libérer aussi votre chakra sacré qui est le cocon de cette créativité, celui qui se trouve entre le plexus solaire et le chakra racine. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à être sur la créativité, la beauté, la réalisation artistique parce que c'est ce qui vous permettra de vous épanouir et d'être vraiment pleinement heureux aujourd'hui. Donc il est important de se focaliser là-dessus. Avec la carte 13 ici et ce papillon, vous voyez bien que là, si vous en êtes à ce petit état-là encore de cocon, l'épanouissement arrive, évidemment, la transformation et le changement arrivent. Et cette transformation, ce changement ne pourront arriver que parce que vous prendrez du temps pour créer quelque chose. Voilà. Donc prenez bien du temps pour vous, que ce soit 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, mais prenez ces 20 minutes, ces 10 minutes pour vous, pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous épanouit et que vous allez voir grandir, se modifier au fur et à mesure du travail que vous allez pouvoir apporter. Alors, je pense notamment à tout ce qui va être peinture et dessin. Voilà, vous avez besoin de faire ça sur le long terme. Et puis vous avez toujours aussi le regard artistique, critique, qui vous dit que ce que vous faites n'est pas suffisamment bon. Mais là, on y va sans pression, on crée et on avance. On a toujours besoin d'esquisses, d'ébauches. Quand on écrit, c'est la même chose. Il y a toujours des ratures, il y a toujours des relectures, il y a toujours des choses qui ne plaisent pas. Donc allez-y, sans pression, pour une fois, faites quelque chose d'imparfait. D'accord ? Terminez cette journée en faisant quelque chose d'imparfait. On a l'habitude d'entendre dans notre société qu'il faut être performant, qu'il faut faire des choses très bien, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Bien au contraire, évidemment que si, puisque c'est l'erreur qui nous permet d'avancer. Et faire quelque chose d'imparfait, s'endormir en n'ayant pas terminé quelque chose, ça peut être frustrant, mais ça permet de recommencer les choses différemment. On révèle les cartes qui se trouvent ici. La carte 57, c'est la carte du lynx. C'est la carte de la trahison, de l'indépendance affective, dans d'autres domaines au niveau professionnel. Vraiment la trahison, les personnes qui ne sont pas de bonnes intentions, tapis comme ça dans les hautes herbes, tapis dans l'ombre, et qui vont chercher à vous déstabiliser. Et c'est le fait d'avoir cet échappatoire artistique, cette envie de créer, qui va vous permettre de vous éloigner en fait de cette négativité. Et puis ça va vous permettre aussi de renforcer la confiance en vous. Et ça vous fera pas de mal du tout. On n'a jamais... ça fait jamais de mal. La carte 46 qui est ici, ça parle d'un jeune homme donc, qui est de ce côté-ci, donc qui est brun. Il pourrait être blond également, hein. Là c'est vous qui allez voir comment ça résonne, mais la carte elle est sur le jeune homme brun. Donc ça fait appel soit à vous messieurs, ça fait appel à un jeune homme qui est brun, en tout cas plus jeune que vous, soit à vous mesdames, hein, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être voilà, un cousin. En tout cas ça fait appel à quelqu'un qui est plus jeune. Et pour tous ceux avec qui ça ne résonnerait pas, dites-vous aussi que le jeune homme, c'est aussi cette petite part de masculinité, cette part d'envie d'agir qui est là, en fait, qui est un petit peu tapis dans l'ombre. Donc n'hésitez pas à la laisser s'exprimer aujourd'hui de manière à pouvoir avancer. Il est important pour vous aujourd'hui de pouvoir avancer, de pouvoir entrer dans cette action. Autant vous avez pu réfléchir et ressentir que là, on vous invite vraiment à agir et à agir pour vous, pour votre bonheur et d'utiliser pour ça les arts. Au niveau sentimental, on se retrouve avec Dame Lune et cet arcane. Donc cet arcane, au niveau de la Lune, vous voyez, vous avez alors je dirais pas un crabe, hein, pour moi ça ressemble plutôt à un petit cancer. En tout cas, il y a une sorte de combat ici avec ces animaux, dont un avec une langue qui semble être en feu, donc il y a quelque chose finalement
à dire, peut-être pas forcément médire, mais des choses qui vont être peut-être un petit peu difficiles à entendre ou difficiles à dire. Quoi qu'il en soit, la Lune, on parle ici de potentiel imaginatif aujourd'hui, de sensibilité artistique en tout cas. Et puis au niveau du domaine romantique, sentimental, effectivement, vous allez savoir mettre en œuvre toute votre créativité pour pouvoir aller vers votre partenaire si vous êtes en couple. Vous vous attachez à votre partenaire, il s'attache à vous, vous vous sentez plus sécurisé. Donc il y a un élan romantique aujourd'hui pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous allez mettre tout en œuvre pour être la personne que vous souhaitez dans cette nouvelle version aujourd'hui. Et cette personne qui va s'attirer de toute façon les bonnes augures de la Lune et donc qui va s'attirer aussi la bonne personne pour partager un bout de chemin. Donc en amour, de toute façon, c'est une carte qui est porteuse d'espoir. Il y a un petit côté d'excitation. Attention quand même au niveau des rêves, à ne pas vous laisser porter trop par vos rêves, parce que vous pourriez être embarqué par des fantasmes plus qu'autre chose. Donc ne fantasmez pas trop une histoire pour ceux qui auraient déjà jeté leur dévolu sur quelqu'un. Donc le clair de lune, ça invite à la rêverie ici, à une certaine nostalgie aussi. C'est là où je vous parlais de fantasme, parce que vous pouvez très bien fantasmer une histoire qui est terminée, vous dire ah mais finalement il ou elle était pas si mal que ça, j'ai peut-être dramatisé l'histoire, etc. Je devrais peut-être reprendre contact avec. Attention hein, à pas se faire de film, c'est un peu malsain. Donc restez dans la réalité pour ce côté sentimental. La rêverie, oui, l'imagination, oui, la créativité également, mais sachez doser les choses de manière à ne pas vous faire happer par justement les fantasmes. Donc, pour certains, si une zone d'ombre difficile à éclaircir, dites-vous qu'aujourd'hui, on vous invite dans le domaine sentimental à y voir un petit peu plus clair. D'accord ? Ne mélangez pas trop la fiction avec la réalité, ne mélangez pas trop vos anciens ressentis qu'on a tendance peut-être, oui, effectivement, à fantasmer, à idéaliser. Ou faites attention également à ne pas idéaliser une histoire qui n'existe pas encore ou qui n'existe que dans vos rêves. Vous pourriez être déçus et j'ai pas envie de ça pour vous, mes petites étoiles. Alors, on regarde la carte qui n'a pas voulu rentrer dans le paquet. Ayez la foi pour franchir de nouvelles portes. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Donc là, prenez le temps pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez le temps pour faire quelque chose qui vous plaît. Ne vous précipitez pas. Si les choses doivent se faire, vous savez que tout est juste, donc ça saura venir à vous en temps voulu. Je vous laisse sur ces quelques notes. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et j'espère vous retrouver demain, plus nombreux encore sur la chaîne et sur les réseaux. Merci à vous de m'avoir attendu. Tout simplement, comme je vous disais, eh bien, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Et là, ce matin, entre la méditation et le yoga, j'ai pas vu le temps passer. Et au lieu de positionner la vidéo à 6h30, je pense que ce sera plus aux alentours de 7h30. Quoi qu'il en soit, la guidance arrive et je vous avais promis une petite anecdote à la fin de cette vidéo. Je vous disais toujours dans les vidéos précédentes qu'il y a du bon dans le moins bon, il y a toujours du positif dans le négatif. Hier, je vais chez mon papa, nous faisons un tour dans son jardin potager qui est assez fourni et il me dit « Regarde ça, dans le compost, regarde, il y a une super trouvaille. » Effectivement, dans le tas de compost, je vois, comme dans l'histoire de Cendrillon, énormément de feuilles très grandes, très vertes, des fleurs jaunes et des potirons qui étaient là et qui commencent à surgir tout simplement des fleurs. Il me dit, j'ai rien fait pour, j'ai juste jeté des graines de potirons dans le compost, j'ai touché à rien, je ne fais rien et voilà. Alors franchement, quand je vous dis il y en a plein, c'est vraiment l'abondance. L'abondance finalement qui sort de graines qu'on a laissées là dans le compost. Donc on peut vraiment imaginer le compost, hein, c'est on jette vraiment. Et on peut l'assimiler, si vous voulez, à quelque chose de négatif parce que c'est du déchet. Et au final, on en ressort
énormément de fleurs, de feuilles, d'abondance, de légumes qui vont permettre de se nourrir. Donc, encore une fois, quand je vous dis qu'il y a du positif dans le négatif, c'est pas pour rien. Je vous donne une nouvelle anecdote de ce type demain. Donc j'espère vous retrouver tous et toutes très nombreux sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à partager vos objets de créativité ou en tout cas vos intentions de création. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.